Maintenant, je comprends mieux Klopp à Liverpool. Ce mec ne doit plus se blesser, c'est tout ce qu'on peut espérer. Titulaire pour la première fois depuis sa longue blessure qu'il a tant traîné. Non seulement décisif dès la 5e minute en offrant ce ballon à Gonzalo Garcia, littéralement injouable, le type va envoyer un centre enroulé en pleine surface. Et je peux vous dire que quand vous voyez la trajectoire du ballon, c'est d'ailleurs à ce moment précis que la Liga TV a dit « Si j'étais un numéro 9, j'aurais rêvé matin, midi, soir de Trent Alexander-Arnold ». Le voir par la suite au fil du match. Et on voit bien qu'Arbeloa lui a donné la même liberté que Klopp lui donnait à Liverpool, de lui permettre de se faufiler par certains moments au milieu de terrain, d'apporter ce surnombre en premier lieu, et en deuxième lieu, cette créativité qu'on espère tellement par nos milieux de terrain par certains moments. On l'a limite vu, considéré comme meneur de jeu par certains moments. D'une facilité, il trouvait des solutions et des ouvertures pour ses coéquipiers. Oui, aujourd'hui, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il ne se reblesse pas, parce que ce mec est tout frais, n'a pratiquement pas joué cette saison, donc en a dans le sang, en a physiquement, et en plus de ça, est littéralement une solution pour tous nos problèmes sur le terrain. Et je parle même pas de quand Mbappé va être aligné, des ballons qu'il va lui faufiler. Je l'avais toujours dit, mais pour moi c'est une formalité. L'un des pieds qui se rapproche le plus de ceux de Toni Kroos jusqu'à présent dans le football, c'est bien celui-là. Leader du classement, provisoirement. Parce qu'on va pas commencer à s'exciter parce que les Barcelonais vont commencer à se fâcher. En tout cas, ce match-là, hormis le résultat de 4-1, je l'ai apprécié. Pourquoi? Au niveau du pressing. Le pressing a été exercé de la plus belle des manières. Que ce soit Garcia, que ce soit Vinicius, que ce soit Valverde, même le milieu de terrain, Tchouaméni, Arda Güler, etc. Tout le monde a bien exercé son pressing. Et j'ai apprécié regarder ce match du Real Madrid. C'est rare, mais il faut le souligner dans tous les cas. Énormément critiqué avant qu'il vienne au Real Madrid, mais franchement, ce match-là, il nous a apporté énormément. D'ailleurs, je vais faire une vidéo à son sujet parce que j'ai plein de choses à raconter. Enfin reconnu le Vinicius d'il y a 2 ans parce que son match aujourd'hui, il est stratosphérique, il est incroyable. Bourré d'envie, il aurait pu mettre son triplé là aujourd'hui. Grosso modo, ça a été un match plutôt maîtrisé de la part des merengues et je tiens à souligner le travail de Arbeloa. Arbeloa, je l'aime pas personnellement, mais il faut le dire quand même qu'il exerce un bon travail de management parce que les choix et les changements surtout sont super cohérents. Je croyais que le Real Madrid sans Staline, c'était une équipe de relégation, les gars. On l'a vu ce soir. Le Real Madrid, sans le maudit, on est une des meilleures équipes d'Europe. On est une équipe qui a gagné la Liga et la LDC. 4-1 contre la Real Sociedad qui était en grande forme. Honnêtement, les gars, ça fait plaisir. On a vu du beau jeu aussi. Ça fait du bien. Avant que je vous parle de mes tops du match, t'es normal, tu t'abonnes parce qu'on parle du Real Madrid tous les jours, la famille. Mon premier top du match, c'est Trent Alexander-Arnold. Vraiment, fais voir tes yep, mon pote. En fait, les gars, le nombre d'actions qu'il crée, c'est tellement dingue quand il est mis dans des conditions favorables avec un numéro 9, c'est juste exceptionnel. Ensuite, les gars, forcément, Vinicius aussi qui fait un top match. Vinicius, quand il est en leader, les gars, mais qu'est-ce que ça fait plaisir de le voir en patron, de le voir à son réel niveau. Après, forcément, j'ai aussi bien aimé Gonzalo Garcia. Vraiment, il met un top but de numéro 9. Très intéressant, très intelligent, sans ballon et avec ballon. Juste dommage qu'il bicrave encore un peu devant les cages. J'ai beaucoup aimé le match de Valverde aussi, et notamment sa combinaison avec Trent. Beaucoup de permutations pour combler les lacunes de l'autre, et ça fait plaisir. Je pense aussi à Carreras et Courtois qui font des très bons matchs, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est toujours la même chose, même quand on gagne 4-1. Oui, mais t'as vu, le Real Madrid réalise ses 2 meilleurs matchs cette saison quand Kylian Mbappé est sur le banc. En fait, j'en ai juste marre qu'on en revienne toujours à la même chose. De parler de ce mec comme s'il faisait pas partie de notre équipe. Pourquoi toujours cette ingratitude? Surtout envers une personne que si on est encore debout aujourd'hui, nous, le Real Madrid, au vu de notre saison, lui à qui on doit tout. Lui qui nous a marqué 75% pratiquement des buts du Real Madrid cette saison. Avec une équipe mais déplorable. Vous voyez tout sauf le bon côté. Lui qui avec Vinicius est à l'origine de ce rassemblement il y a 2 jours, vous n'allez pas en parler. Pour ressouder l'équipe, pour redonner une seconde énergie cette saison à l'équipe. Trent Alexander-Arnold qui revient sur le terrain après sa blessure. Qui apporte une énergie de fou, une créativité de malade. Qui peut être que bénéfique pour ce mec, aligné ensemble. Mais au lieu de ça, non. On a été meilleur sans lui. Toujours pensant au négatif, toujours à chercher à l'éteindre. Lui qui fait absolument tout pour le bien de l'équipe. Il n'y a que ceux qui suivent ce qui se passe sur le terrain, mais aussi en dehors des terrains, qui le savent vraiment. Certains, j'ai l'impression que c'est des ennemis du club en fait. Au bout d'un moment, il va falloir comprendre que Mbappé, on est dans le même camp avec lui les gars. Il veut autant gagner que nous. Il veut autant gagner. Victoire 4-1 du Real Madrid ce soir face à la Real Sociedad. Et franchement, je n'ai pas un débrief spécial à faire, à part qu'on gagne le match et qu'on va chercher 3 points. Personnellement, je trouve que ce n'est pas non plus le meilleur match qu'on fait de la saison. J'ai d'autres matchs en tête où on va faire des meilleurs matchs. Après, ça reste que mon avis personnel à moi. Mais sinon, oui, on prend 3 points, on met la pression au Barça. Après, dans l'équipe, on voit qu'il y a des intentions. Mais malgré tout, on voit qu'il y a un manque. Il y a quelque chose qui manque. On a Vinicius Junior, je crois, aujourd'hui, qui a mis un doublé. Après lui, c'est pareil, j'ai déjà vu des meilleurs matchs de lui cette saison. Ce n'est pas son meilleur match, mais il va chercher son doublé avec 2 pénaux qu'il provoque lui-même d'ailleurs. Mais là, je vais surtout parler de Trent Alexander-Arnold. Mais qu'est-ce que ce mec-là nous fait du bien. Juste en termes de qualité technique, j'ai l'impression qu'il est au-dessus de la quasi-totalité de nos joueurs.
Et ça fait tellement de bien de voir un joueur comme ça sur le terrain. Et c'est là que je me dis, si on pouvait avoir un joueur comme ça à chaque poste, par exemple là on en a en défense, t'en mets un au milieu de terrain et un devant en attaque, mais ça pourrait tellement tout changer. Mais sinon, à part ça, le match de Rudiger, je l'ai trouvé potable. En vrai, ça allait. Ça fait du bien de le revoir comme ça de retour petit à petit. Gonzalo Garcia, son match, il est plutôt moyen. Il marque son but, et un très beau but d'ailleurs. Mais on voit quand même qu'il lui manque de l'expérience. Parce qu'il y a des ballons qu'il loupe, il y a des balles qu'il loupe, des contrôles qu'il loupe. Et c'est là que tu te dis, en fait, c'est la jeunesse. Mais sinon, globalement, le match, il ne m'a pas surexcité. Je trouve que c'est un match qui est tranquille. Ce n'est pas un mauvais match. On peut faire mieux, mais largement. En plus, en face, ce n'était pas non plus une équipe de la Real Sociedad qui était dérangeante. Ce n'est pas la Real Sociedad qu'on m'avait vendu, ouais, ils sont invaincus. Limite, on nous faisait peur avec ça. Mais en fait, finalement, là, il y avait pas grand chose. Et je pense que demain, je vais faire une petite vidéo sur l'incohérence que je remarque dans cet effectif-là. Ça peut être très intéressant, on va en parler. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé du match dans les commentaires. Mais quelle belle semaine pour les Madrilènes. 2 fois 4 buts dans un match. Franchement, je suis satisfait. Oh Gonzalo Garcia, tu commences vraiment à me plaire. C'est le numéro 9 qu'il faut au Real Madrid pour la saison prochaine avec Hendrik. Je ne veux rien savoir. Fâchez-vous comme vous voulez. C'est lui qui doit être titulaire sur la pointe de l'attaque. Et Kylian Mbappé, Vinicius, vous me les foutez sur le côté, je veux rien savoir. C'est vrai que défendre, c'est pas trop ton truc. Mais offensivement parlant, t'apportes énormément à l'équipe. Et rien que pour ça, je veux également te voir titulaire. Ça fait un mois que tu es présent sur le banc du Real Madrid, alors c'est le moment de faire le bilan. Ce soir, tu viens de mettre fin aux 12 matchs sans défaite de la Real Sociedad. Grâce à toi, on a enchaîné 5 victoires en 5 matchs en Liga. 12 buts marqués, 2 buts encaissés et 3 matchs sans encaisser aucun but. Clean sheet, rien que ça. T'as su te mettre Vini dans la poche et te faire respecter par l'ensemble de l'effectif. Jusqu'ici, tout fonctionne, tout roule comme sur des roulettes. Et franchement, je préfère l'Arbeloa Ball que le Xabi Ball. C'est vrai qu'on t'a un peu manqué de respect au début, on t'a pas pris au sérieux. Mais pour l'instant, je suis satisfait. Il y a des choses qui me plaisent dans le jeu, offensivement. T'arrives à alterner la contre-attaque, la possession. Et je pense que tu peux finir la saison. Je pense que tu peux prouver des choses et tu peux être une bonne surprise. J'attends juste de me tromper. J'attends juste de pouvoir dire j'avais tort. Pardon Alvaro. Donc continue comme ça. Il y a un match face au Benfica et il faut aller chercher la victoire. C'est très 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 bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire l'équipe. Mais je suis satisfait pour l'instant. Je suis hypé même. Je pense bien qu'il est de retour, la famille. Alors, on va pas s'enflammer. C'est que son retour, voilà, tranquille, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, il a fait un putain de match. Il a été extraordinaire. Que vous le vouliez ou non, pour moi, il est quasiment l'homme du match aujourd'hui. Ce que j'ai apprécié aujourd'hui, c'est qu'il y a eu énormément de centres. Du côté de Carreras, mais surtout du côté de Trent Alexander-Arnold. Et c'est comme ça qu'on réussit à marquer notre premier but. Avec un bon latéral qui a un bon pied. Et dans la surface de réparation, un vrai numéro 9 qui va chercher cette profondeur-là. Et d'ailleurs, Gonzalo Garcia qui arrive à te mettre un superbe but et c'est extraordinaire. Vous voyez, le plus qu'il nous a rajouté, c'est la spontanéité. Le fait de jouer sans réfléchir. Et le problème du Real Madrid, quand il n'était pas là, c'est que les joueurs réfléchissaient à chaque passe. Alors que des fois, le football, c'est inné, tu le ressens, c'est être spontané. Voilà, c'est ne pas réfléchir à certains moments parce que sinon ce sera trop tard. Alors que Trent Alexander-Arnold, en 2 touches, en 1 touche de balle, il prend sa décision. Ça passe ou ça casse, mais en tout cas, il prend des risques. Et c'est ça qui manquait du côté du Real Madrid. Et aujourd'hui, il a ramené cette plus-value-là qui nous a fait énormément de bien. Donc on espère qu'il nous fera énormément de bien. On espère que défensivement, il s'améliorera parce qu'on va affronter des équipes beaucoup plus dures. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'enflammer. Il a fait un très bon match aujourd'hui, mais j'en attends encore beaucoup plus encore de Trent Alexander-Arnold. C'est pour ça qu'on l'a recruté dans tous les cas. Je le dis avant le débrief, les gars, pour moi, il n'y a pas pénalty. Pour moi, Vinicius tombe avant. Peut-être qu'il y a contact, peut-être que tout ce que vous voulez, les gars. Mais en vrai, c'est que Vinicius aurait peut-être dû attendre le contact avant de tomber. Là, on voit, il cherche le contact, il cherche le penalty et il l'obtient. Calmez-vous, les gars, calmez-vous, 4-1. C'est un bon match du Real, c'est vrai. Mais c'est pas non plus le match de l'année. Calmez-vous. Parce que pour moi, il y a quand même des choses à dire. Sur ces débriefs, les gars, on est content. Ça, victoire 4-1, 3 buts d'écart. Le but de la Real Sociedad, c'est un penalty. Ils n'ont pas été dangereux, etc. C'est bien. Mais les gars, ça va pas me faire oublier les matchs précédents, la continuité dans laquelle on est. Et puis, même aujourd'hui, les gars, je trouve que c'est un bon match, mais c'est pas un match exceptionnel. Calmez-vous. Parce qu'on va commencer, on va dire les choses simplement.
Moi, je trouve qu'il y a des joueurs qui ont fait un mauvais match aujourd'hui et c'est une réalité. Je pense à Arda Güler. Arda Güler qui nous a habitués à beaucoup, beaucoup mieux aujourd'hui. Il n'est pas dans son match. On va pas lui en vouloir parce que d'habitude, c'est un des seuls qui sort sa tête de l'eau. Je pense encore une fois à Dino Hussein, les gars, où il fait un match aujourd'hui encore où il pue le stress, où il pue la peur, où c'est qu'on sent, les gars, qu'il est pas serein. Parce que déjà, il déclenche un penalty sur une action qui est même pas vraiment dangereuse. Des passes. En fait, après le penalty, tu sentais qu'il était pas bien. Vraiment. En troisième lieu, je pense à Kamavinga. Kamavinga, les gars, qui nous fait un match exécrable à mes yeux. Vraiment, Kamavinga nous a fait un très très mauvais match. Il est bien dans l'intensité, ça c'est cool. Mais les gars, balle au pied, en fait, c'est pas qu'il est pas juste, c'est qu'il a trop d'erreurs pour le poste où il joue. Les gars, des fois, il est devant la défense, il va louper un contrôle ou bien il va louper sa conduite de balle. Hop, contre-attaque. Tu fais ça contre une grosse équipe ou des attaquants vraiment méchants, c'est fini. Et pour moi, le reste, ils ont fait un bon match. On va être honnête, les gars. Chouameni, ça a été bon. Rudiger, ça a été bon. Carreras et Trent, je vais faire une vidéo sur eux parce que les gars, ça a été très très bon. Gonzalo, excellent. Vinicius, les gars, un bon Vinicius aujourd'hui. Il déclenche 2 pénaltys. Il les met les deux, même si pour moi, le deuxième, peut-être faut pas le siffler. Et Valverde qui a été très bon aussi, les gars. Et je vais en parler dans une vidéo parce que j'ai une théorie sur Valverde. Dur à dire. En fait, je sais pas comment je dois le dire, mais je vous promets que le Real, ils ont pas besoin d'Mbappé. Voilà, là, je suis sûr à 100%. Là, c'est la mi-temps. Voilà, ils mènent 3-1 contre Real Sociedad. La Real Sociedad, il faut savoir qu'ils sont sur 11 victoires de suite. Voilà, ils tabassent tout le monde. Ils ont tabassé le Barça. Bon, c'est que la mi-temps. Ça se trouve, deuxième mi-temps, ils vont revenir. Mais c'est même pas par rapport à ça. C'est par rapport à dans le jeu. Là, je regarde le match. Aujourd'hui, je m'ennuie pas. Voilà, le match, il est plaisant. Même si tu peux être pour Barcelone, etc. Mais quand tu regardes un match, voilà, tu veux voir un bon match. Et aujourd'hui, le Real, il joue bien. Et surtout, Vini, tu le sens en mode, il est libéré. Voilà, il y a un attaquant devant, il reste devant. Il va pas dans son couloir. Là-bas, il est tout seul dans son couloir. Il se régale. Les joueurs, ils sont libérés. Devant, ça joue, ça combine. Mais quand Kylian, il est là, peut-être qu'il va marquer 2 buts, 3 buts, il va les faire gagner. Mais dans le jeu, il n'y a rien. Voilà, c'est que des exploits individuels, etc. Mais là, ça joue au ballon. Je suis désolé de le dire, mais vous devez le vendre. Voilà, faut le vendre. Si le Real, ils veulent être bien, faire du beau football, se régaler, ils doivent vendre Mbappé. Même si le football, les gars, c'est pas que des buts. Là, il a mis voilà les buts, mais voilà, tu m'as compris.